Salut tout le monde, vous voyez le bolide en dessous? Eh bah c'est moi, je suis parti en direction de Guingamp pour un long déplacement en C1, la Citroën, pas la Ligue des Champions, qui a plus de 356 000 km au compteur. Au programme aujourd'hui, 14 heures de route et 1300 km au total. C'est mon 227e déplacement et ma 4e fois à Roudourou. C'est loin, je ne prends pas l'autoroute, donc ça promet une bonne journée. C'est parti! Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Loïc, je suis supporter de l'AC Ajaccio depuis de nombreuses années, j'habite sur le continent, alors voir les matchs à domicile c'est compliqué. Du coup, depuis 2011, je vais voir mon équipe préférée à l'extérieur, partout et tout le temps. Championnat, coupe, matchs amicaux. Et j'ai récemment dépassé la barre des 200 déplacements. Et je vous emmène avec moi. Avant c'était avec ma 106, mais plus maintenant. C'est parti. Bon les amis, ça y est, il est 17h30 et je viens d'arriver à Guingamp. Je suis garé devant le Lapin Rouge, le bar célèbre des supporters guingampais. Il y en a pas mal qui m'ont invité à aller boire une bière là-bas. Je sais pas si je vais y aller ou pas. Je sais pas. J'ai pas mangé, je vais avoir faim, je me préserve pour le match en espérant qu'il y ait un bon truc à manger dans le stade. Donc je sais pas si boire une ou deux bières c'est très judicieux. Donc je vais attendre un petit peu, je vais aller acheter le journal, retirer de l'argent. Et puis voilà, donc je suis parti à 9h20 ce matin, arrivé à 17h30 avec 30 minutes d'arrêt pour faire les courses. C'était long mais c'est bien passé, je pense que c'est surtout le retour qui va être long. Allez, assez discuté. Juste le temps d'aller faire les courses, d'aller acheter le journal et il pleut à torrent. Et devinez qui est en short et en t-shirt? Un seul gros con, c'est moi. Heureusement, juste avant de partir, j'ai pensé à prendre un kawaii. Ça va peut-être me sauver la vie. Et en plus, là-bas, le parquage est couvert. Donc, il est 18h. Je vais attendre un petit peu. Ouais, je sais pas. Vous allez voir, vous allez bien voir. Bon, il est 18h45. On est 2 heures avant le coup d'envoi. Mais je tiens plus en place dans ma voiture. Là, j'ai glandouillé du coup. J'ai rien foutu. J'ai lu un petit peu, etc. Il a plu. J'ai pas voulu aller au Lapin Rouge. Pourquoi? Vous allez me demander. Eh ben j'aurais bien voulu y aller, mais ça peut paraître comme une provocation si un supporter adverse se rend dans le bar, on va dire désigné des supporters locaux. Normalement à Guingamp il n'y a aucun souci à se faire et il n'y aurait pas eu de souci, mais bon, je préfère être assez prudent, on va dire. Donc maintenant, direction le parquage. Bonsoir, je suis supporter de l'AC Ajaccio. Le parquage visiteur, c'est dans le coin, c'est par ici? Il est tôt, mais... Traversez la voie ferrée, oui. Vous êtes tout droit, oui. Et quand vous descendez, vous tournez à droite, vous avez un parking à droite, ok. J'ai un collègue qui est là. Parfait, merci beaucoup. Bon match. Bon courage, au revoir. Espace visiteur, parfait. Et on est 2 heures avant le coup d'envoi, donc il y a vraiment du temps. Je suis content. Il va m'en falloir 2 places, s'il vous plaît. Hop, 10, c'est ça. Merci beaucoup, bon courage. Au revoir, merci. Bien arrivé dans le stade, franchement l'accueil ici génial. Les stadiers super sympas, une dame et les stadiers franchement c'est l'un des meilleurs accueils, plus sympathiques. Le sosie de Monsieur Chabal m'a reconnu, donc on a discuté. La fouille, bon la palpation, j'avais tout dans mes poches, il a rien regardé, il me fait confiance. Ils m'ont dit on sait que c'est pas avec vous qu'on sera emmerdé. Donc, il a raison, on est des supporters sympathiques. Oh putain, je suis essoufflé d'avoir rencontré ce marché. La pluie s'est arrêtée, il fait bon, regardez, je suis là, on voit rien. Et voilà, je suis bien en place. J'en profite pour dire mon petit pronostic du jour. Je vais être un petit peu plus ambitieux que d'habitude, je vais dire de partout. Allez, but de Courtet. Malheureusement qu'il marque contre son ancien club. Ça c'est assez fréquent contre nous. Le jeune Picard aussi que j'aime bien.
je sais pas s'il va jouer. Et du côté de la CA, un doublé de tous garés, oui messieurs, dames. De partout, ça change un petit peu. J'espère voir un beau match pour pas se taper toute cette route pour rien. Et puis voilà. Allez, direction les chiottes. Regardez, ici, sous les tribunes. C'est les hommes. La bonne odeur de renfermé. Pourquoi c'est bleu? C'est bleu ou c'est noir ça? C'est noir. C'est noir et rouge, donc le code couleur est respecté. Ça résonne par contre, désolé. Ah, comme je disais, ça sent le renfermé. Qu'est-ce qu'il y a ici? Du savon. De l'eau. Quand même des trucs pour s'essuyer. Attention, c'est dégueulasse. C'est peut-être un stadier qui est venu chier un coup. FC Metz ici. Des pissotières qui sont plutôt propres. C'est chouette là, il y a du PQ, celui-ci il est un petit peu plus propre. Je suis un peu embêté. Il y a toutes les commodités on va dire, c'est pas très propre, ça pue. C'est pas très entretenu quoi. Mais bon, ça c'est toujours les parquages. Les chiottes de parquage visiteurs, c'est la dernière des préoccupations du stade, enfin du club, c'est normal. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre un 1,5 sur 5, parce que c'est quand même pas ouf. À la buvette maintenant. J'avais pas vu, mais il y a même la brosse à chiottes. Elle est attachée par une ficelle. J'ose pas imaginer le nombre de bactéries qu'il y a dessus, j'y touche même pas. Je vais vous prendre la même chose, une galette saucisse avec des frites s'il vous plaît. J'ai la dalle, il est l'heure de manger. Il est quelle heure? 20h23, on a été bien à la buvette, ils ont été sympas à la buvette. Et on a de la bière avec alcool. C'est extrêmement rare en Ligue 2, c'est une des seules fois je pense qu'on en aura. Bon, ça c'est la Bretagne. Et on a également une galette saucisse avec une barquette de frites. J'ai payé 3,50€ la bière avec le gobelet et 8€ la galette saucisse avec les frites. Regardez, c'est assez conséquent. La bière, grosse portion. Ça, la galette saucisse est un peu tout émietté. Mais bon, c'est pas grave, sans sauce parce qu'il paraît qu'il faut pas prendre de sauce avec les galettes saucisses. C'est ce que les Rennais m'avaient dit. Donc je vais déguster ça, voyons voir. Ah, le bonheur. Trop bon. Les frites sont chaudes. C'est pas les meilleures frites du monde, elles sont meilleures qu'à McDo. Donc ils prennent la carte, la buvette très sympa, ça a été assez rapide pour moi. Voilà, des spécialités locales, de la bière avec alcool. Donc je pense, messieurs, dames, que nous tenons ici un 4,5 sur 5 pour cette buvette. Bravo les gars. Allez Clément, allez les gars, allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Je me sens pas bien d'un coup là, j'ai envie de gerber. J'ai souvent mal à l'estomac quand je suis dans les stades. Ça, je sais pas si c'est le stress ou si c'est le fait de manger n'importe quoi. J'ai pas mangé grand chose mais putain, plein de coups aussi. C'est le chiotte qui me fait gerber tellement c'est pourri. Je me dis jamais normalement. Ouais, j'ai gerbé tout ce que j'avais mangé du coup. J'ai encore mal à l'estomac. Oh putain, la chasse d'eau elle marche pas bien sûr. Ah, je suis à tout, j'ai gerbé. Tant pis. Désolé, les gars, non. Putain, je suis vraiment pas bien. J'ai jamais été comme ça. Je regarde même pas le match, je suis dans les chiottes. Je suis bien que penché. Comme ça, j'ai un peu moins mal à l'estomac. Putain, j'ai fait 7 heures de route pour passer la première mi-temps à gerber dans les chiottes.
31 minutes de jeu. Doublé ce soir, le nouveau but pour la donner en attribué au porteur de numéro 9. Nous allons applaudir un mot très fort. Aline El. Bon, c'est la mi-temps. Désolé, je vous ai pas montré grand chose, mais j'ai juste vu la cuvette des chiottes. Je vais passer beaucoup de temps, j'ai dû voir 5-10 minutes du match et j'ai vu le deuxième but de Guingamp parce que Guingamp mène 2-0 à la mi-temps. On n'a pas trop existé de ce que je vois ou de ce que j'ai lu, mais mon pronostic de 2 partout est encore possible. J'y crois peu, on y croit peu, mais c'est possible. J'ai l'impression que ça va un petit peu mieux. J'avais demandé aux stadiers, etc. de filer un médicament. Eux, ils n'ont pas le droit, ils en ont pas. Si ça va pas mieux, j'ai demandé les médecins du stade, mais bon, ils ont pas trop le droit de donner des trucs. Ici, ils m'auscultent, ils vont me dire ouais, vous avez mal à l'estomac, c'est bien. Donc ça sert à rien. Donc j'ai froid en plus. Quel connard de m'être mis en short. Quelle catastrophe ce match, ce déplacement, je m'en souviendrai. C'est pas fini, peut-être que j'irai mieux et peut-être que l'ACA ira mieux. On croise les doigts. Ça va pas mieux en fait. Bonjour. Désolé de vous déranger. Je sais pas ce qui est. J'ai mal à l'estomac, des crampes d'estomac. Enfin, j'ai mal à l'estomac. Okay. Je suis arrivé, ça allait très bien. J'ai mangé une galette de saucisse et c'est à partir de 5 minutes après que j'ai vomi. C'est très bien. C'est que vous ne l'avez pas supporté. Alors vous allez déjà descendre d'où vous êtes. On va s'asseoir. Bon, là, comme vous voyez, j'ai pas trop filmé parce que ça se fait pas trop. Je voulais pas importuner les médecins parce que oui, les médecins sont intervenus. Les stadiers ont vu que j'étais pas très bien. Donc les médecins du stade, vous savez, ceux qui se baladent avec un gros sac à dos, etc., en général, qui servent à rien, qui n'ont pas trop grand chose à faire en tout cas. Là, ils sont intervenus pour moi. Donc ils m'ont fait m'asseoir. Le mec, il me parlait comme si j'étais un gamin, comme si j'étais perdu. Comme si j'allais perdre connaissance alors que j'avais juste mal à l'estomac. Voilà, ils m'ont pris la tension, donc j'avais 36,1 ça c'est... J'avais 16,1 d'un côté et 17,9 de l'autre, donc j'avais un peu de tension, mais ça devait être le stress du match. Ils m'ont pris le pouls et tout, donc je me suis dit, bon, ils interviennent, ils vont me donner un médicament, mais pas du tout. Donc voilà, j'ai pris un verre de coca. Je vais t'inviter à aller prendre un coca. Donc ce qui est bien, c'est que du coup, c'est la buvette qui m'a offert un verre de coca. J'ai eu un coca gratuit. Et force est de constater que ça a fonctionné, ou en tout cas, ça m'a fait du bien. La deuxième mi-temps, ça allait un petit peu mieux, donc j'ai raté quand même la moitié du match, je pense, au total. Mais la deuxième mi-temps, j'ai pu assister aux dernières minutes, aux 30 dernières minutes, on va dire. Donc je suis resté quand même un quart d'heure avec les médecins qui ont bien pris soin de moi. Donc merci à eux et merci aux stadiers aussi qui m'ont pris en charge également. Voilà, donc c'est vraiment la première fois que je vis un truc comme ça dans un stade en 227 déplacements. C'était... Bon, je m'en souviendrai, voilà, c'est ça. Situation alimentaire. Il a vomi sa galette de saucisse. Et le troisième but de Guingamp, on va appeler très fort le buteur encore du maillot numéro 21, Baptiste. Plus fort, Baptiste. Plus fort, Baptiste. Le championnat de Saint-Alois, Mayenne Football Club de la Nouvelle. Très forte équipe de ce début de championnat. 7e journée de Ligue 2. Samedi prochain à la Balle. On vous attend tous très nombreux pour faire le déplacement à peine 2 heures de route. Le premier pour bien commenter, c'est exactement sur le site du club qui est écrit en direct. Merci à vous de partager l'événement pour lancer tout de suite.
Bon et ben voilà, je suis reparti. Défaite nette et sans bavure, 3-0. Donc moi j'ai vu la moitié du match, sur ce que j'ai vu c'est quand même mérité. Voilà, c'est triste. Moi ça va mieux de mon côté. J'ai moins mal à l'estomac. Donc je vous ai expliqué tout ce qui s'est passé. Là ça va mieux, je suis sur la route, je repars et j'ai reçu un message vocal d'un supporter guingampais qui me suit depuis plusieurs années. Il m'avait interviewé pour sa page Facebook, je sais pas quoi. Il m'a dit Loïc, je peux pas venir au match, mais j'ai un cadeau à te faire. Donc là, j'ai rendez-vous sur le parking du Leclerc de Lamballe, dans le parking souterrain, sous le parking couvert vers le Crédit Agricole. Sachez que si je suis porté disparu, je suis là-bas. Si vous n'avez pas de mes nouvelles, c'est que je suis enfermé et kidnappé par un certain Tony. C'est le nom du type. Je rigole, tout va bien se passer. Je parle beaucoup trop et en fait je me rends compte que en fait, mes vidéos c'est je parle beaucoup et je vous montre pas grand chose. Mais bon, c'est ça. Surtout aujourd'hui, j'ai pas filmé grand chose du match, désolé, mais j'étais pas en état. Vous comprendrez. Et j'ai pas filmé non plus l'état des chiottes après que j'ai gerbé plusieurs fois dedans. Mais ça aussi, vous comprendrez. Allez, ciao. C'est bon. Tout s'est bien passé. Très sympa. On a fait un échange d'écharpes. En fait, il m'a donné 2 écharpes guingampaises. Moi, je lui en ai donné une du groupe. On a discuté 5-10 minutes. Il m'a aussi donné des médicaments pour la route. Donc voilà, c'est aussi pour des rencontres comme ça. Peut-être qu'elles sont succinctes, mais ça fait toujours plaisir dans la gentillesse, la bonne humeur, le partage entre supporters. Donc voilà, maintenant, plus qu'à partir, plus qu'à faire la route. Et j'ai une flemme énorme. J'ai tout frais pour ta poitrine batte encore. Je suis ancré à ton corps. Je suis ancré à ton corps. L'automne fera faner toutes les fleurs. Et voilà, il est 2h46, je suis loin d'être arrivé, mais je suis crevé, donc j'ai sorti mon coussin et mon duvet et je vais dormir un petit peu dans la voiture. Je baisse le siège et bonne nuit. Et ben j'ai dormi comme un loir. Il est 7h24. J'ai bien dormi, ça m'a fait du bien, je devais être crevé. Allez, je reprends la route, il me reste au moins 4 heures de route là. Je devais emmener le petit à l'école, mais j'aurai 4 heures de retard. J'avais une autre solution, c'est bon. Allez, c'est reparti. Il faudra que je vous montre ce que je bouffe aussi. Bon, me revoilà les amis, on est le mardi après le match, il est 13h10, nous sommes le mardi 19 septembre et c'est l'heure de manger. J'ai acheté plein de choses, je ne vous ai pas montré encore, c'est l'heure aussi. En mangeant, je vais vous faire un petit peu la conclusion de ce déplacement. Vous avez vu, il m'est arrivé plein de choses. Je vais commencer par la bouffe. Donc là, il faut savoir que je suis pas très loin de chez moi, sur l'emplacement d'une petite chapelle isolée au milieu de nulle part. Donc je suis tranquille pour vous montrer tout ce que j'ai à faire, tout ce que j'ai à manger. Donc j'ai déjà mangé et bu certains trucs, comme ça, de l'ice tea saveur pastèque menthe, c'est la première fois que je voyais ça. Et c'était bon, moi qui adore les deux saveurs. Donc là, j'ai acheté du pain, de la kézak. Donc ça, je me suis laissé avoir par le packaging sur la route. C'était des trucs bretons, des madeleines bretonnes, cœur framboise, pur beurre. Nous avons des chips saveur yakitori. Ensuite, nous avons du gros jambon cru d'une charcuterie bretonne, visiblement, du 79, je sais pas quel département c'est en tout cas. Des petits bonbons à la pomme. Ça m'a rappelé mon enfance quand j'allais à la piscine. Je prenais ça dans les distributeurs après la piscine. Donc ça faisait très longtemps que j'avais pas vu des bonbons comme ça. J'ai acheté ça, des roll mops au vinaigre. Donc c'est comme normalement c'est du hareng. Voilà, du filet de hareng au vinaigre. Du filet de truite fumée. Red Bull. Ça ensuite, des petits filous tubes. Donc ça tout le monde connaît, mais ça faisait une éternité que j'en avais pas vu, je pensais que ça n'existait plus. Mais en fait ça existe encore, j'en ai trouvé, donc j'en ai acheté, et ça le fiston il sera content d'en manger. Et enfin j'ai même dû acheter une fourchette, parce que j'avais pas de quoi manger. Je me suis fait plaisir, après je sais pas si c'est une bonne idée de manger tout ça après avoir fait une intoxication alimentaire hier.
parce que je sais pas si je l'ai dit, mais ouais, les médecins m'ont dit que c'était une intoxication alimentaire. Donc je sais pas trop quoi faire parce que j'avais mis la note de 4,5 sur 5 parce que c'était très bon. Je pense que je vais laisser la note et que c'est moi qui n'ai pas supporté vu que j'avais pas mangé avant, etc. C'était peut-être trop gras. Donc je vais garder la note de 4,5 sur 5. En parlant de notes d'ailleurs, je vais vous donner la note du parkage visiteur de Roudourou. Donc je pense que ça va être une des notes maximales. Je ne vais pas mettre 5 sur 5 parce que on ne sait jamais, mais je vais me mettre la note de 4,75 sur 5 pour plusieurs raisons. On dirait que je vous menace avec la fourchette. Tout d'abord, la vue, donc sans grillage, une vue dégagée. On est juste à côté de la pelouse, on sent l'odeur du gazon. On est à 5-6 mètres de l'action. Donc voilà, déjà sans grille, c'est l'un des seuls stades où il n'y a pas de grille. Le parquage est bien, on est sur un petit côté, mais bon, on voit bien, on a une belle vision. Donc ça là-dessus c'est nickel. L'accueil parfait, les stadiers, j'ai jamais vu des stadiers aussi sympas. Je me répète sans doute, je sais plus trop ce que j'ai dit hier. Mais tout le monde a pris soin de nous. Tout le monde était aux petits soins. J'ai voulu aller prendre un médicament, j'ai pu y aller. Ils ont appelé les médecins. Ils sont venus nous demander si tout allait bien. Enfin bref, c'était vraiment très sympathique. On a parlé comme si on se connaissait depuis toujours. Donc l'hospitalité bretonne, c'est peut-être un peu cliché de dire ça, mais en tout cas c'est réel. Je pense que c'est le meilleur accueil que j'ai eu depuis très très longtemps, même si on n'est pas à plaindre au niveau accueil en général. On est toujours très bien accueillis. L'ambiance, bonne ambiance. Bon, le résultat a joué en la faveur des Guingampais, mais le COP des Ultra Guingampais a bien chanté. Les mecs étaient torse nu, ça a été bien animé. Peut-être un peu moins impressionnant que dans certains autres stades parce que la tribune est plus basse, mais ils ont fait le taf. Il y avait quoi, à peu près 7000 personnes. Les joueurs de Guingamp ont fait un tour d'honneur à la fin, donc voilà, c'était une communion belle à voir. Et nous, pendant ce temps-là, nous on était tristes, 3 pauvres supporters de l'ACA en parkage. Les joueurs sont venus nous saluer quand même, donc c'est déjà la moindre des choses. Après on a pu repartir tranquillement, donc voilà, c'était vraiment nickel. On a eu les journalistes du Télégramme, on a eu droit à un petit article aussi, donc franchement on a beaucoup parlé, on a été très bien accueillis, j'ai beaucoup vomi. Mais ça va mieux. Pendant que j'y suis, je vais vous parler du prix de ce déplacement. Je prends mes notes. Alors, il m'a coûté 40 € de course, 5 € la place, 11,50 € à la buvette. De l'essence, j'ai mis 68 € à l'aller et 62 € au retour, ce qui fait un total de 176,50 € pour ce déplacement. Je vais commencer par ça. Bah, je m'en suis mis partout, bien sûr. Il y a un petit truc en plastique dedans pour l'attraper avec les mains. C'est dégoûtant ce que je fais, désolé. Ah, ça fait du bien. Donc bien sûr je vais pas tout manger, ça me fera des restes pour les repas à venir. Ce que j'attendais le plus, goûter ces chips saveur yakitori et des brettes, ça devrait être bon. Bon, c'est vraiment un goût très très léger. Bon, c'est bon, hein, c'est des chips, mais on dirait que c'est des chips nature. Il y a peut-être un petit goût, un léger goût de fumée. Ouais. Ouais, si vous voyez ça, c'est pas la peine de les prendre, ça sert à rien. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un retour de course comme ça, que je m'étais pas posé pour manger. Maintenant, du jambon cru qui a bien eu chaud toute la nuit, une tranche épaisse. Ah oui, c'est fumé et poivré. Ça mérite un petit sandwich. Bonjour. Bonjour. Bon, comme vous avez vu, il y avait des gens qui sont arrivés. De toute façon, j'ai fini de manger tranquillement, il n'y avait rien à signaler. Un petit filou tubes et c'est reparti. Bon, je suis à une vingtaine de minutes de chez moi. Donc je vais vous laisser maintenant. Ça se couche, je suis dans un chemin. En attendant, vous pouvez bien évidemment liker cette vidéo, la partager, la commenter. Allez checker mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram, où vous pourrez vivre mes déplacements en avant-première, parce que sur YouTube, je suis pas le plus régulier. Et surtout, à l'ours!
Regardez ce que vous me faites faire. En C1 dans des chemins comme ça.